Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les phénomènes paranormaux, les secrets d'État, les ovnis, les envoûtements, la réincarnation, les complots d'État. Bob vous dit toute la vérité. Du lundi au vendredi, 21h minuit. Salut à tous, quel bonheur de vous retrouver après toutes les péripéties vécues depuis le 26 juillet dernier. Grâce à vous, grâce aux dons de certains, à votre générosité, à votre soutien, je suis ici ce soir, chez moi, pour vous offrir une nouvelle saison de Bob vous dit toute la vérité. À ce jour, vous êtes déjà près de 1000 à avoir souscrit à l'abonnement de cette web radio d'un genre nouveau. Plus qu'une station, je souhaite que cela devienne le lieu de rendez-vous de tous ceux qui, comme moi, cherchent à comprendre et refusent l'information telle qu'elle nous est délivrée quotidiennement par des journalistes à la solde des régies publicitaires. Comme je l'ai fait toute la saison dernière, je vais recevoir à ce micro des personnalités qui sont rarement invitées dans les médias de masse. Je vais aborder des sujets souvent discrédités avant même de les avoir étudiés. Et comme d'habitude, j'exposerai et vous disposerai. Et pour ouvrir en beauté cette belle aventure, j'ai voulu que durant les 10 jours qui viennent, l'accès à toutes les nouvelles émissions soit libre et gratuit. Toutefois, le 16 septembre prochain, seuls les abonnés y auront accès ainsi qu'à tous les podcasts. Avant de rentrer dans le vif du sujet, celui des pyramides de Bosnie, je tenais à signaler que les logins et mots de passe devraient vous être envoyés très vite, tout en sachant que vous n'en avez pas besoin durant les 10 jours qui viennent pour écouter cette web radio. Enfin, j'aimerais saluer un homme rencontré un jour du mois d'août à l'aéroport de Roissy. Cet homme m'a souri, il est venu vers moi et m'a simplement dit qu'il avait découvert Bob vous dit toute la vérité 15 jours auparavant, que je devais continuer et qu'il s'était abonné. Alors merci à ce monsieur car vous m'avez donné envie de ne pas baisser les bras. Bob vous dit toute la vérité, 21h minuit. Durant le mois de juillet, Dominique Youngblood était venu ici pour nous parler de son expédition vers les pyramides de Bosnie. Depuis, il est revenu, il était normal qu'il soit à nouveau à mes côtés pour cette première émission de Bob vous dit toute la vérité, saison 2. Salut Dominique. Salut. Comment ça va ? Bon, moi, je suis en pleine forme, tu sais, je démarre une nouvelle aventure. Toi, l'aventure, bien sûr, tu l'as vécue et tu la vis au quotidien puisque tu es explorateur, écrivain, historien, spécialiste des civilisations pré-antiques et antédiluviennes, membre de la Société de géographie de Paris, membre Royal Geographical Society of London, et puis membre du Centre Paul-Émile Victor. Tu as écrit plusieurs ouvrages, Tout l'or du monde, chez Terre d'Aventure Édition, Shambhala, roman d'aventure tiré de faits réels, une saga en 6 volumes qui sortira très prochainement en octobre 2013. Alors, donc tu es parti du 29 juillet au 6 août 2013 sur les sites des pyramides d'Italie et de Bosnie. On t'avait reçu, Dominique, bien sûr, pour évoquer cette expédition. Qu'est-ce que tu en as ramené ? Comment s'est passé dans un premier temps l'expédition ? Alors écoute, d'abord l'expédition est loin d'être finie, c'est pour ça qu'elle est découpée en deux. Quand on s'est rencontrés au studio, je t'ai parlé de l'EPR1, l'European Pyramid Research, qui était en fait la première vague, une sorte de reconnaissance dont le but était en fait de vérifier certaines informations et d'en démentir d'autres. La deuxième expédition EPR2 part en avril 2014 et celle-là, crois-moi, c'est digne d'Indiana Jones. Ah, ça va être du solide, et je peux te dire que autant les pyramides italiennes de Montevecchia, c'est un flanc, et encore il a tourné, que... Attends, t'es en train de me dire que, en fait, les pyramides en Italie, c'est du bidon, en fait, c'est ça ? Ah, c'est un bidon absolument faramineux, c'est le plus grand fait que jamais imaginé. On est allé là-bas, j'ai quand même toute l'équipe qui est avec moi qui pourra le confirmer. Il n'y a pas plus de pyramides que de beurre en branche. Donc, d'abord des pyramides à 3 faces, c'est quand même, on n'est pas sur Mars ici, on est bien sur Terre. Ces pyramides, la manière dont elles sont taillées, je mets des guillemets à tailler, c'est plutôt des collines qui ont été aménagées avec des petits murets et encore sans contrefort, pour faire de la viticulture, tu vois. D'accord. Des pyramides qui ont des inclinaisons inférieures à 10 degrés, je veux dire, je vois pas très bien en quoi elles sont des pyramides, tu vois. Des talus si tu veux, mais des pyramides, bon, c'est autre chose. Et je pourrais te donner comme ça toute une série de fakes. Par exemple, le mégalithe qui est posé sur la pyramide 2 n'en est pas un, c'est un effleurement de roche, et crois-moi, on a creusé un peu pour jeter un œil, mais on aurait pu creuser longtemps, puisque c'est un effleurement de roche. Dis-moi, Dominique, pourquoi, qui a été à l'origine de ce fake ? Qui en a, c'est quoi, pour faire un coup médiatique ? Je veux pas accuser l'inventeur, comme on dit, le découvreur, qui est l'architecte italien Vincenzo Di Gregorio,
Mais toujours est-il quand même que c'est lui qui a fait, qui a buzzé, si tu veux, sur cette opération, Ouais. avant que ça soit repris par un magazine tchèque, VM, et son rédacteur en chef, Georges Vojnar, Ouais. qui lui, carrément, à mon avis, fait partie des allumés, grave. Ouais. Ah oui, il marche à la haute tension, lui. Et il a vu à ce moment-là des pyramides. Il a même fait un plat pas possible avec un article qui, évidemment, a eu un retentissement énorme. Ouais. Mais pour avoir ce retentissement, il faut être très clair, c'est parce que personne n'est allé y voir de près, quoi. Ouais. D'abord, pour te donner quelques petits détails, on va dire qu'ils sont même pas d'ordre archéologique, mais d'ordre purement de bon sens. Ouais. Premièrement, les gens du village connaissaient bien l'histoire des pyramides, mais alors ils rigolent grave, tu Oui. vois. Oui. Oui. Voilà, il n'y a pas la moindre boutique, il n'y a pas le moindre panneau, donc tu te démerdes pour les trouver, c'est D'accord. déjà ça. D'accord. Et quand tu les trouves, ce que tu trouves, c'est des collines, quoi. Oui, C'est c'est pas ça. plus difficile. Quant à la pyramide 3, c'est une pure vue de l'esprit, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'on trouve dans le monde ici ou là beaucoup, et notamment en Asie, de pyramides qui sont recouvertes qu'on recouvre de végétation pour les cacher. Mais là, c'était juste que de la végétation finalement. Ben, c'est même pas du terraformé, c'est des collines, si tu veux, que les agriculteurs du coin, les viticulteurs ont plus ou moins effectivement taillé. Ouais. Mais à mon avis, c'est pour des questions de culture en terrasse, tu vois. Ouais. Ouais. Et je veux dire, il n'y a pas la moindre construction antique là-bas. Hein. J'ai même trouvé l'hôtel, si la pierre d'hôtel date du 19e, c'est bien. Ouais. Et au niveau de son support, c'est du ciment, quoi, de la brique et du ciment. Alors, à moins qu'on ait inventé l'aggloméré il y a plusieurs milliers d'années, ce qui serait une novation. Franchement, c'est récent, quoi. Au mieux, le pied de l'hôtel, s'il a 20 balais, c'est bien, 20 ans, quoi, maximum. Dominique Youngblood est avec moi pour cette première dans Bob vous dit toute la vérité. Vous vous posez des questions sur les mystères de la vie? Tous les soirs, découvrez les réponses dans Bob vous dit toute la vérité. C'est une grande première. Nous sommes le 4 septembre 2013 et cette journée marque les débuts d'une belle aventure. Cette web radio qui, dans le monde, vous permet d'en savoir plus sur les grands mystères de la vie, de la mort, de la société, des ovnis, mais aussi sur les pyramides, puisqu'on en parle avec Dominique Youngblood. Il est revenu de Bosnie. Je voudrais, avant de retourner vers toi, Dominique, remercier pas mal de gens qui nous ont permis d'être là ce soir et qui nous ont aidés dans notre aventure. Un grand merci au magazine Nexus qui m'a offert un superbe article dans son numéro de septembre. Un big up à David Denry, son responsable. Un clin d'œil également au groupe Spirit Investigation et à Sébastien Balson qui m'a offert une pub également dans le premier IMAG TV traitant du patrimoine, de la médiumnité et du paranormal. Et puis un grand merci également à Rock Soccer du magazine Top Secret qui soutient l'aventure de cette web radio et qui sera partenaire. Voilà, je voulais vraiment leur dire merci car les gars, grâce à vous, j'ai tenu bon. Dominique, tu fais partie des aventuriers, des chercheurs de trésors et des historiens habitués de la maison. Donc on revient sur ces pyramides. C'est vrai que c'est une expédition qui te tenait à cœur. Donc un peu déçu, hein, visiblement, de ce côté italien. Est-ce que tu l'as été du côté de la Bosnie ? Alors, c'est là où ça devient très intéressant et je vais te dire, comme cadeau, c'est pas trop mal. Tu as l'exclusivité mondiale des révélations que je vais faire. Et crois-moi, c'est pas piqué d'un hanneton. Alors, tu connais quand même ma réserve, mon pragmatisme, mon rationalisme, bref, ma prudence excessive avant de m'emballer. Oui. Mais là, franchement, ce que j'ai trouvé là-bas, c'est absolument démentiel. Ça fait 30 ans, t'entends bien, 30 ans que je cherchais à mettre la main sur des preuves de ce niveau-là. Alors, bouge pas, Dominique, on va écouter le son, tu sais, de la pyramide de Bosnie que nous avait fait diffuser passer, et qu'on avait diffusé parce que il faut signaler qu'on a enregistré un son qui finalement et n'est pas émis visiblement par la pyramide, mais qui rentre dans la pyramide. Donc, ce son viendrait de l'univers. Écoutez ce son. Ah non, là tu te gourres là. Je sais pas qui c'est qui t'a dit ça. Non, pas du tout. Mais on avait la sensation, c'est ce que tu m'avais dit, que finalement il venait de là-haut. Non. La réalité, c'est que le son part bien d'une source à l'intérieur de la pyramide, à 60 mètres à l'intérieur de la pyramide. Et sa puissance est largement supérieure à celle que tu as, toi, aujourd'hui. Ouais. Je compte t'amener très prochainement les sons retraités par le SETI. J'en ai entendu au téléphone. C'est absolument hallucinant. C'est purement hallucinant, c'est tout. D'accord. Et effectivement, j'ai constaté sur place que le son gagne en puissance
plus on s'élève par rapport à la base de la pyramide. Mais c'est ça qui est incroyable. Donc c'est pour ça que je croyais qu'en fait le son venait de là-haut, et justement parce qu'il était puissant, et plus il rentrait dans la terre, plus il s'amenuisait. Tu vois ce que je veux dire? Donc alors qu'au contraire, c'est exactement l'envers. C'est un son émis par la pyramide. Mais j'irais même beaucoup plus loin. Ouais. Écoute-moi bien, c'est énorme. Cette pyramide est en connexion avec le tumulus de Vratnica, et les deux structures se transfèrent des informations journellement. Alors attendez, parce que là tu fumes un peu là, les pétards ou pas? C'est quoi le cumulus? C'est quoi le tumulus? Dis-moi, c'est quoi? Au pétard, il y a quoi que ce soit. Je t'avais prévenu, je t'ai dit, on a des appareils de fous furieux. Ouais. On s'est fait faire une donation de plus de 10 000 euros d'un matériel qui vaut la peau des couilles et qui est d'une précision absolument incroyable. Comme je te l'avais dit, ils ont été scellés, testés, étalonnés par les plus grandes institutions d'Allemagne, d'Angleterre, de Russie. Alors, attends, les sons sont enregistrés dans la machine et je peux les récupérer sur l'ordinateur. Ils sont donc, à moins que je ne les efface, infalsifiables. D'accord. Donc tu nous les feras parvenir, bien sûr, ces sons. Lorsque tu viendras, il faudra quand même que tu nous fasses écouter. Si tu veux, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quand même, si tu veux, aujourd'hui, on est à 50-50 de chances que ça soit artificiel de manière officielle. À l'heure d'aujourd'hui, j'attends les derniers rapports français. Mais pour la Russie, pour les États-Unis, pour l'Angleterre et pour l'Allemagne, c'est de l'artificiel garanti. D'accord. Alors, c'est quoi le tumulus? Parce que tu me dis que c'est le tumulus de Vratnica. Explique-moi. De Vratnica, ouais, c'est exactement. C'est quoi? Tumulus, si tu veux, pour ceux qui connaissent un petit peu les tumulus, il y en a quelques-uns répartis un peu partout dans le monde. Le plus célèbre étant celui d'Irlande, le tumulus de Newgrange. Ouais. Un tumulus, si tu veux, c'est à la fois une sorte de mausolée, la plupart du temps pour des chefs, ou de temps en temps, de sorte de, peut-on dire ça, de temple à la gloire des ancêtres. D'accord. Celui de Newgrange étant plutôt cette version-là. D'accord. Ces structures-là sont donc des structures préhistoriques datant du néolithique quand même, faut réaliser. Elles sont antérieures aux pyramides d'Égypte et de loin. D'accord. Alors Dominique, je propose quand même, puisque j'ai dit qu'on allait écouter le son, qu'on écoute le son, le premier que tu nous avais envoyé. Celui qui vient de la pyramide du Soleil, vas-y. Exactement. Ça, c'est un son qui a été enregistré et donc qui était sur cette qui est émis en fait par la pyramide. Par la pyramide du Soleil, qui est émis directement, et le magenta a permis en plus de situer très exactement la profondeur. Ça se trouve à 60 mètres de profondeur sous l'axe de la pyramide exactement. Un truc de malade. Parfaitement dans l'axe de l'apex, à une verticale absolue, à 60 mètres, et apparemment ce serait dans des salles qui ont été identifiées au radar de sol, ce qu'on appelle les géoradars. Ouais. Et à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de moyen d'y atterrir, si je puis dire, dans ces salles. Ouais. Il faudra déjà dégager les tunnels de Ravni qui permettent d'atteindre les pyramides par le dessous, ou de percer et de faire une excavation directement dans la pyramide. C'est ce que j'ai proposé à la Fondation des pyramides de Bosnie pour le printemps prochain. Alors, bien sûr, on va continuer à parler de tout cela jusqu'à 22h, Dominique. On va marquer une petite pause musicale et j'ai pas mal de questions car ça réagit énormément sur la page Facebook Bob vous dit toute la vérité. Il y a également le Twitter » Bob Vérité ou le hashtag Bob Vérité. N'hésitez surtout pas, on est ensemble, on communie. Et d'ailleurs, il y a Martin qui est devenu administrateur de la page, qui pose pas mal de questions. On y revient dans un instant. On marque une petite pause musicale. Une question à poser, un sujet à proposer, un coup de gueule à passer, 3628, dites Bob. Bob vous dit toute la vérité. Cette web radio, ce sera l'occasion également de diffuser de la musique qui a pas beaucoup le droit de citer sur l'AFM, comme les Eagles à l'instant Life in the Fast Lane. Pour souscrire à l'offre Premium Bob vous dit toute la vérité et avoir accès au programme chaque jour, plus un accès illimité au podcast de l'émission, cliquez sur l'onglet Abonnement web radio sur le site bob-toutelavérité.fr.
Ravi de vous accueillir, ravi que vous soyez au rendez-vous, car vous êtes déjà près de 1000 à vous être abonnés, et c'était pas gagné. Je peux vous dire que ça s'est fait en un mois. On a réussi à monter une radio, on a réussi à construire quelque chose d'exceptionnel, et c'est grâce à vous, grâce à vos dons, votre générosité, votre engagement, car vous avez été très nombreux à me défendre ici ou là quand j'ai été attaqué, parce que de toute façon c'est la France. Vous montez quelque chose, on vous cloue, on vous crucifie, quoi qu'il en soit. Moi je serai là tout le temps et dans le monde entier. Alors quelqu'un qui sillonne le monde est avec nous ce soir, et c'est un fidèle de la maison, c'est Dominique Youngblood. Dominique, bien sûr, tu fais partie de ces aventuriers qui vont, comme Indiana Jones, chercher ce que les pouvoirs finalement ne cherchent pas beaucoup, c'est-à-dire la vérité sur une histoire, sur ce qu'on nous balance depuis longtemps comme une évidence, et finalement, toi, tu vas chercher l'anti-évidence, voir ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé avec les pyramides de Bosnie. Donc, tu es allé cet été avec une équipe à la découverte de ces pyramides de Bosnie. Qu'est-ce qui t'a le plus scotché ? Le plus scotché, c'est pas difficile, c'est les tunnels de Ravenay. Et d'ailleurs, je vais y retourner très très vite. D'abord parce que je vous garantis que comme clinique, il n'y a pas mieux. Et deuxièmement... Pourquoi tu dis ça ? Je vais te le dire. Et deuxièmement parce que c'est un chef-d'œuvre d'architecture complètement démentiel. Je te dis, j'ai été scotché parce que il faut que tu réalises une chose. Ça fait 30 ans que je fais le tour de cette putain de planète. Tu vois, pour courir après une preuve qu'il existait des civilisations évoluées avant le fameux déluge biblique. Je me suis tué d'ailleurs dans les différentes émissions que j'ai fait avec toi à essayer de faire passer le message aux gens qui se demandaient pourquoi je cavalais comme ça, comme un dératé, et vers quoi, quel était mon but, ma mission. Alors j'ai pas de mission particulière, simplement un super trip là-dedans. Et puis, qu'est-ce qui arrive ? Il arrive le fameux jour où, nom de Dieu, tu es en face de la réalité, tu as ta preuve. Est-ce que là, tu as une petite érection ? Je te le dirai pas, mais je peux te dire qu'elle a du mal à tenir la braguette. Non. Monsieur est un mytho. Ça y est, monsieur a le melon. Voilà. Non, j'ai pas le melon, Bob. Je suis super content parce que si tu veux, tous les deux, on a un point commun, c'est qu'on est à la recherche de la vérité. Que, évidemment, tous les deux, bienvenue au club, on fait partie des cloués. Donc, ça, on partage avec Jésus. C'est un bon plan, quand même. Non, mais ce qui est génial, quand même, c'est que là, c'est vrai que, comme tu le dis, 30 ans à sillonner la planète, tout d'un coup, tu te retrouves face à quelque chose que tu cherches depuis des lustres, quoi. Complètement. Et puis même pas que moi, je cherche depuis des lustres, que des tas de gens cherchent depuis des lustres. Anton Parks, des gens comme Klaus Donna, des gens comme Graham Hancock, Robert Boval, Johnny Anthony West. Et je pourrais t'en parler, William Donato, je pourrais te citer au moins une centaine de gus qui tous les jours font comme moi et essayent de mettre la main sur l'artefact. Et là, je vais te dire même beaucoup plus fort. Semir exploite cette vallée des pyramides depuis 2005 et il n'a même pas vu un certain nombre de trucs. Je les lui ai fait découvrir. Parce que nous avions pour une fois la chance d'avoir un homme qui connaissait bien le terrain et un type qui connaissait bien l'histoire. Et quand on a associé nos talents, évidemment, ça a fait jbang. Alors, qui est Semir ? C'est Osmanagic, c'est ça ? Semir Osmanagic, c'est l'inventeur, le découvreur de la vallée des pyramides et de tout ce qui se trouve là-bas. Et crois-moi, à côté cloué, lui, c'est carrément au pistolet à clous qui s'est fait descendre. Oui, parce que tu sais, il y a Martin qui est notre administrateur, qui est un fan de tout cela et qui te suit énormément et qui se pose cette question. Est-ce que tu confirmes que Osmanagic n'a pas créé tout le buzz de lui-même ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est pas lui qui a... Tu confirmes ? Alors écoute, moi je connais bien Semir parce que je le connais depuis 2008, mais c'est la première fois que nous nous sommes rencontrés de manière physique. D'accord. Et nous avons échangé énormément pendant 3 jours. D'accord. Il a totalement consacré à mon équipe et à moi-même pour qu'on puisse faire avancer les choses. Je n'ai pas vu du tout l'ombre d'un escroc, d'un mytho, d'un mégalo, de ce que tu veux. C'est un gars extrêmement simple, extrêmement discret, extrêmement sympa. Il est même le contre-emploi de l'aventurier, même s'il porte son petit chapeau. C'est quelqu'un qui tient plus du professeur que de l'aventurier. D'accord. Et il est plus Dr Jones, tu vois, une connerie, quoi. Voilà. Et franchement, j'ai pas vu l'once là-dedans d'un côté malin, d'un côté pervers, tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Ça n'a fait que confirmer pour moi qu'effectivement, maintenant c'est évident, je vais te dire, il y a énormément de monde qui vient sur la vallée des pyramides à titre
touristique. Énormément des gens qui sont à la recherche de la lumière, comme on dit, tu vois. Ouais, bien sûr. Et là-dedans, il y a plein de gens qui ont vu, qui ont interprété ce qui leur a été présenté, qui ont fait leur propre opinion, leur propre reportage sur leur propre blog, page ou forum. Et c'est ces travers qui ont créé des fakes monstrueux sur un certain nombre de monuments, leur prêtant des particularités qu'ils n'avaient pas, que j'ai pu constater qu'ils n'avaient pas de fait, quoi, en y allant, tu vois. Donc, maintenant, effectivement, au milieu des faussetés inventées à droite et à gauche, moi, j'ai quand même pris la source à l'origine, à la racine, à travers lui. Puisque je lui ai demandé, bien entendu, de visiter l'intégralité, ça a été ma première journée, de toutes les découvertes qui ont été faites dans l'ordre chronologique des découvertes. De cette manière, j'ai pu en quelque sorte rattraper la bande, renvoyer la bande et me nourrir, si tu veux, de toutes ces infos avant de commencer à véritablement chercher. Et ce que j'ai trouvé au milieu du fatras des soi-disant nouvelles, c'est quand même 4 découvertes qui, celles-là, seront indéniables parce que j'ai pris toutes les mesures pour prouver qu'elles sont authentiques. Alors, avant de nous parler de ces découvertes, on voulait juste revenir, tu m'as dit tout à l'heure que ce qui t'avait... t'as exploré 12 kilomètres, hein, non, 750 mètres sur les 12 kilomètres que sont les tunnels. C'est la surface qui est déjà dégagée. D'accord. Et donc là, ça t'a un peu scotché, et tu m'as dit que ça t'a apporté quelque chose, un bien-être, c'est ça, ces tunnels quand t'es descendu. Ce qui est extraordinaire, si tu veux, il y a des choses encore, on parlait tout à l'heure de la fréquence ultrason qui amplifiait en s'éloignant dans l'espace au lieu de se réduire. Je continue dans la série comment ça peut être et pourquoi ça fonctionne, ou plutôt comment ça fonctionne. Le tunnel fait 750 mètres de profondeur depuis l'entrée, il est divisé en sous-tunnels, bien entendu. Il y a un tunnel principal qui fait en gros une forme de 8, si tu veux, et qui revient tout à l'entrée. Mais lorsque l'on s'enfonce à l'intérieur de ces 750 mètres, il faut que tu saches qu'il n'y a aucune installation mécanique, électrique, qui pulse l'air de l'extérieur dans les tunnels. Aucune. Pourtant, l'air est présent et de manière dense et parfaitement frais du premier au 750e mètre. D'accord. Il n'y a aucun système qui explique comment cet air est pulsé jusqu'à l'intérieur, à part ce que je crois être un truc de fou, et là on entre dans la science-fiction. Je ne sais pas pour ceux qui ont connu le Frank Herbert et Dune, il faut savoir qu'à l'intérieur de cette histoire, les Freemen possédaient, on est dans la science-fiction là, des cavernes dans le désert d'Arrakis qu'ils avaient sculptées de telle manière à créer des courants d'air qui leur permettaient par la condensation d'obtenir de l'eau là où justement cette planète n'en avait pas. Eh bien, ce système est à peu près reproduit de la même manière dans les tunnels de Ravenay, où une série de tunnels qui vont d'un tunnel de 50 cm de haut, qu'il faudrait carrément que tu rampes pour circuler dedans, à des tunnels de plus de 4 mètres de haut, créent des compressions et des dilatations d'air avec l'air ambiant et pulse ainsi cet air jusqu'au bout des 750 mètres, et probablement ce système va fonctionner sur les 12 km. Incroyable. C'est un truc de fou. Mais encore plus fort, j'ai fait faire des mesures, et je te rappelle que toutes mes mesures sont étalonnées. Je ne peux pas être trafiqué. Il faut bien que tous les auditeurs gardent ça à l'esprit. Ce ne peut pas être quelque chose que moi je pré-règle. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Le nombre d'ions négatifs. Et les ions négatifs, c'est extrêmement bénéfique pour le corps humain. D'abord parce que ça élimine tous les microbes, c'est antimicrobien. Ça ressource, si tu veux, ça régénère tes cellules. Ça te remet en forme, en quelque sorte. Le taux moyen était de 1000 ions négatifs à l'entrée. Lorsqu'on est arrivé jusqu'à la salle principale que Sémir a appelée la salle de méditation, à défaut de l'appeler autrement, c'est une grande grotte, si tu veux, qui a été dégagée, mais qui était là à l'origine, qui n'a pas été creusée par l'équipe de Sémir, mais qui a été simplement dégagée de la terre qui a enfoui ce lieu. On a trouvé un taux de 43 000 ions négatifs. C'est colossal. Et quel effet ça a eu sur moi ? Je ne sais pas si je te l'avais dit, mais je fais un peu de l'hypertension. Non, tu m'avais pas dit. Je suis obligé, si tu vas à 55 ans, j'ai plus 25. Et comme je cavale comme un mec de 35, si je me dope pas un peu à l'EPO version machin, là, je tiens pas debout, moi.
faut que je tienne encore au moins 10 ans, tu vois. Bien sûr. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Je prends des médocs, moi, pour maintenir ma tension cardiaque. Je suis resté le premier jour 20 minutes dans les tunnels, le deuxième 1h30. En 2 jours, non seulement je n'avais plus besoin de mes médocs, mais je ne ressentais plus ce qu'on ressent généralement quand on est hypercardiaque, et les gens qui sont auditeurs, qui savent de quoi je vais parler. On n'a plus de compression au niveau de la cage thoracique, on n'a plus le mal dans le fameux bras gauche, on n'a plus de douleur particulière ou lancinante, on n'a plus rien. On a une pêche du feu de Dieu. Énorme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est curatif presque. Tu rentres dedans et ça te soulage. On a étudié avec Sémir ce qui s'est passé, ce qu'on pense. Il y a en gros 4 civilisations qui se sont succédées sur cette vallée, mais ce qui est le plus important, c'est les 2 premières. Alors bouge pas, on en parle dans quelques instants. On parlera donc de ces 4 civilisations et notamment des 2 premières dans quelques instants. Vous arrivez peut-être bienvenue, c'est le début d'une belle aventure. La saison 2 de Bob vous dit toute la vérité. On marque une pause musicale avec Marvin Gaye, What's Going On, et puis on se retrouve avec Dominic Youngblood, l'homme qui va à la découverte des pyramides. Pour vous abonner et avoir accès aux nouvelles émissions de Bob vous dit toute la vérité, cliquez sur l'onglet abonnement web radio sur le site bob-toutelavérité.fr. Bienvenue si vous arrivez, ma devise sera la même que l'année dernière. J'expose et vous disposez. Tous les soirs, 21h minuit, 3 heures, avec 3 invités pour ce qui n'a jamais été dit ailleurs. Toute la vérité sur les grands mystères de la vie, sur les ovnis, sur les phénomènes paranormaux, les sociétés secrètes, Big Brothers. Donc c'est tous les soirs. C'est vrai que jusqu'au 16 septembre, tout est en accès libre et gratuit. Et après, seuls les abonnés auront accès, bien sûr, aux nouvelles émissions et à tous les podcasts qui en découleront. On aura l'occasion, bien sûr, de mettre aussi plusieurs possibilités, des abonnements à 3 mois, des abonnements à la journée, de façon à ce que vous puissiez écouter, si une émission vous plaît, que l'émission du soir. L'achat de podcast également pour ceux qui sont pas abonnés à 0,99 centimes d'euros. Parce que, je vous l'ai dit, le modèle économique que j'ai choisi est celui-ci. Et je sais que vous êtes nombreux à dire, mais la liberté n'a pas de prix. Malheureusement, la liberté, oui, mais les charges, elles ont un coût. Et je suis obligé de les assumer. En tout cas, lui, il parcourt le monde et il assume également ses choix, ses propos. C'est Dominic Youngblood. Il est allé à la recherche de ces pyramides de Bosnie. 30 ans de travail, il découvre des choses assez exceptionnelles. Et on s'aperçoit, tu t'es aperçu, Dominique, avec Osmanagic, en fait, vous aviez découvert qu'il y a eu 4 civilisations qui ont occupé ces pyramides et 2 très importantes, c'est ça? Oui, effectivement, si tu veux, on va passer sur les 2 dernières qui sont pas très importantes. Ouais. On a tellement de choses à te dire et tellement peu de temps pour le dire. On va donc faire assez du concentré. Les gens pourront trouver toute une série d'informations sur ma page Facebook, Dominique Youngblood l'aventurier, et même sur le site de Nord-Sud ou le site officiel. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu des constructeurs de ces pyramides, parce que, si tu veux, ce qui était très important, c'était déjà de savoir si ces pyramides en étaient. Ouais. Or, je peux authentifier en tout cas que la pyramide du Soleil en est bien une. D'accord. Seulement, il faut quand même maintenant poser des réserves. La pyramide du Soleil est une pyramide, est une colline qui a été entièrement terraformée, c'est-à-dire qui a été découpée de telle manière qu'on en a fait une pyramide, qu'on a recouvert d'un béton tout à fait particulier, qui n'est pas un béton de ciment, mais un béton d'argile avec un mortier tout à fait particulier contenant que des pierres d'une certaine rivière, et que les particularités de ce béton, c'est qu'il est extrêmement conducteur et qu'en plus, il est parfaitement isotherme. Il maintient la même température à la pyramide tout au long de l'année, quel que soit le froid ou la chaleur qu'il peut faire dehors. Comme je te le rappelle, cette pyramide est bien une colline, donc ce n'est pas une pyramide construite comme celle d'Égypte, mais si tu veux, il y a quand même un autre point particulier. Je pense que la source est alimentée à travers ce fameux béton lors des orages, qui recharge un petit peu comme des panneaux, quoi. Le système, ce qui lui permet de fonctionner depuis ces milliers d'années. Attends, alors, si je comprends bien, Dominique, je te coupe, si je comprends bien, en fait, les mecs ont pris une colline et ont creusé à l'intérieur, c'est ça Tout à fait. D'accord, okay. Ils y ont installé un objet. Cet objet, c'est lui qui émet cette fréquence ultrasonique. Pour pouvoir l'alimenter. C'est ça. Ils ont recouvert cette colline de couches de béton tout à fait particuliers qu'ils ont fait couler depuis le sommet de cette colline, et qui a créé ainsi des petits escaliers et même des terrasses dans certains endroits qui ne sont pas dégagés. Et on sait personnellement, vas-y, dis-moi. une des arêtes de la pyramide, c'est clair,
j'ai demandé à Semir de mettre le paquet pour dégager les 3 autres de telle manière que ça soit désormais indiscutable. Est-ce qu'on... Un autre point très important, excuse-moi de parler vite, mais il y a tellement d'infos très importantes à dire. Les tunnels de Ravenay sont reliés à toutes ces pyramides. Ils ont été littéralement enterrés de force. Une deuxième civilisation ne voulait pas qu'on connaisse l'existence de la première et a détruit le maximum qu'elle a pu. On a des traces de destruction. On a des traces de destruction et d'enterrement, d'ensevelissement des tunnels. La nature même de la terre qui est dégagée des tunnels de Ravenay n'a rien à voir du tout avec le tunnel lui-même, qui est constitué d'une matière totalement différente, du même type de béton, du même type de gravat qui recouvre toute la pyramide. Donc elle a été apportée, cette terre, c'est ça? Cette terre a été apportée et ils ont même construit des murs à l'intérieur qui ont été retrouvés. Je montrerai des photos sur les différentes pages et sur la page de Bob dit toute la vérité. J'en transférerai un maximum aussi pour que le public puisse voir ça. Génial. En fait, ils ne se sont pas contentés de balancer de la terre. Ils ont enseveli minutieusement ces 12 kilomètres pour les faire effacer de la surface de la terre. Incroyable. Tu vois ce que je veux dire, et quand on voit ce qui s'est passé là, c'est assez énorme. Mais est-ce que tu t'es posé la question 2 secondes, pourquoi ils avaient voulu faire ça? Pourquoi ils ont voulu faire ça? Je viens déjà de t'expliquer les facultés du tunnel de Ravenay. Je ne suis pas le seul qui en a bénéficié, crois-moi. Et moi, je te dis, il y a là-bas un truc qui peut enterrer, à mon avis, définitivement toutes les formes de médecine parallèle de base, puisque pour te soigner, tu as juste à faire le voyage. Ah oui, c'est énorme, quoi. Donc, je veux dire, ça te coûte rien, c'est pas merveilleux, mais attends, je t'ai pas fini. Quand je te parle de béton conducteur, est-ce que tu es en train de réaliser que je suis en train de te parler de Tesla? De Nikola Tesla. Je suis en train de te parler d'énergie provenant de l'atmosphère, bien sûr, chargée par les orages qui alimentent une bécane. C'est Dominique Chomdout qui te parle là. Alors bouge pas Dominique, justement on va continuer à en parler. Bob vous dit toute la vérité tous les soirs de 21h à minuit. Après, plus rien ne sera jamais pareil. Vous l'aurez compris, il se dit encore ici ce qui n'est jamais dit ailleurs, et ce soit notamment sur les pyramides de Bosnie avec Dominique Youngblood. On était donc là en pleine découverte finalement de ce béton conducteur et plein d'énergie, et tu faisais le parallèle avec Nikola Tesla. Forcément, puisque cette énergie atmosphérique charge la source, qui est probablement une machine, puisque déjà nous avons pratiquement la confirmation que c'est artificiel. Et tu penses bien qu'en avril, le premier objectif que nous allons avoir, c'est de mettre la main sur la machine. Et tu m'étonnes. C'est aussi simple que ça. Mais justement, vous n'êtes pas emmerdé? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des autorités, vous pouvez y aller tranquillement? Pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre, les autorités considèrent qu'on est un petit peu dans une sorte d'euphorie. D'accord. Ils le seront beaucoup moins si mon compte-rendu d'expédition, mon rapport qui a été déposé auprès des plus grosses institutions, dont le Smithsonian Institute, la Société de géographie de Paris, la Société du Royal Geographical Society de Londres, l'International Geographic aux États-Unis, et j'en passe, et les meilleurs, revient validé. Il suffit, tu entends bien, que la moitié revienne validée pour qu'aux yeux de l'archéologie onusienne, ça devient la vérité. Le changement de ligne sera énorme. Bien sûr. Le changement de ligne sera énorme parce qu'il faudra reconnaître qu'avant Sumer, il existait bien quelque chose d'autre. Mais attends, j'ai pas fini dans les révélations de folie. Mais j'espère bien. Quand je suis 2 jours après que je sois arrivé aux pyramides, quand on est rentré dans la vallée des pyramides, on est rentré par une voie, si tu veux, qui devait probablement exister avant qu'elle soit bétonnée et goudronnée. Mais j'ai flashé sur la présentation des pyramides telles qu'elles étaient présentées dans cette vallée. Mais ça n'est resté que subliminal jusqu'au 2e jour, où dans une discussion avec Semir, ça m'est sorti tout d'un coup. Je me suis rappelé une tablette sumérienne qui était dans un catalogue, le catalogue du musée de Bagdad de 1991 pour être précis. Et cette tablette sumérienne, on est en train de parler d'un artefact tout à fait authentique et reconnu par l'archéologie traditionnelle. Cet artefact contient à la fois une écriture cunéiforme classique de l'écriture de Sumer, mais aussi un idéogramme qui représentait en fait des V inversés et des lignes qui n'avaient pas de sens pour moi au premier abord, jusqu'au moment où ce flash m'a permis de réaliser
que cette scène, je l'avais déjà vue quelque part, je l'avais vue sur la tablette de Sumer. Ah ouais. Je suis en train de te dire, pour faire court, qu'il y a peut-être une tablette qui te fait une gentille carte postale bon baiser de Bosnie. Oh, Ce qui sous-tendrait, parce qu'on le sait déjà, c'est historique et reconnu, que le peuple de Sumer, qui était d'origine caucasienne et pas sémitique, pas d'ascendance asiatique si tu veux, a migré à travers l'Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie, si tu veux, et le croissant fertile pour atterrir là où il a atterri. Mais qu'il était issu d'Europe centrale, sans pour autant arriver à le situer. Est-ce que tu réalises la portée de ce que je suis en train de te dire? Si on peut remettre la main sur cette tablette et prouver que le paysage que l'on voit est bien celui de la vallée des pyramides. Mais non, mais ça remet en cause tout, là. Ça remet en cause complètement l'histoire, tu as tout compris. Et ça va beaucoup plus loin, parce que la pyramide de Bosnie serait alors, à ce moment-là, le tout premier essai, si tu veux, le tout premier concept de pyramide, les pyramides d'Égypte étant en fait le phénomène, l'architecture aboutie de ce type de concept. En fait, la Bosnie, ce serait le brouillon, quoi, en fait, c'est ça. Ce serait le prototype, l'épure, ce qui a permis de commencer, ce qui a donné après à Sumer les ziggourats, ce qui a donné ensuite en Égypte les pyramides. Et je te rappelle que les ziggourats sont des pyramides à niveau, et que les pyramides, notamment celles de Mastaba, sont des pyramides à niveau. Les toutes premières pyramides égyptiennes étaient des pyramides à niveau avant d'être des pyramides à point incliné. Donc, tu comprends que dans l'histoire, le cheminement se tient. Moi, je trouve ça incroyable parce que, tu sais, on a la sensation que vous êtes 2, 3, 4 à vouloir chercher la vérité et que toutes les instances qu'on connaît d'histoire, d'architecture sont là et vous regardent un peu amusés du coin de l'œil. Tu vois ce que je veux dire? Alors que vous... Beaucoup moins quand même. Hein. Je peux te dire qu'en ce moment, beaucoup de gens qui me raillaient viennent avec énormément de prévenance se mettre à ma disposition. Tu vois, c'est quand même étonnant. Hein. C'est drôle. Ils sentent le coup venir. Oui, c'est ça, et ils n'ont pas envie de se retrouver avec le bonnet d'âne, tu vois. C'est ça. Et puis ils peuvent le faire partir de l'aventure en se disant on y croyait, on le soutenait, quoi. En fait, c'est ça. Presque, oui. Mais tu connais le club des faux culs. Oui. J'en ai eu plein autour de moi, donc voilà. Mais n'est-ce pas? Donc, si tu veux, point important. Si on peut, d'autant plus qu'il faut savoir qu'à Tartaria, Karanovo, Bulgarie, Roumanie, on a trouvé une écriture proto-sumérienne. D'accord. Donc on a la preuve qui venait bien de là, si tu veux. C'est pas seulement une intuition à travers une tablette. On a toute une série d'éléments qui s'assemblent. Les pyramides, la pyramide en est une, elle serait peut-être, la vallée des pyramides serait peut-être le berceau de Sumer, colossal. Incroyable. Alors tu bouges pas, Dominique, parce que là c'est révélation sur révélation. On marque une pause musicale, on continue parce que vous avez également fait un prélèvement de vestiges de feuilles d'arbres coincés entre deux plaques de l'étrange béton dont tu parlais tout à l'heure, qui constitueraient donc en fait les pyramides. Enfin, elles ont été recouvertes de ce béton. Et alors là, il y a une datation également. On bouge pas, on revient dans un instant. Vous écoutez Bob vous dit toute la vérité. La saison 2 a démarré ce soir. C'est la web radio. Pour vous abonner et avoir accès aux nouvelles émissions de Bob vous dit toute la vérité, cliquez sur l'onglet abonnement web radio sur le site bob-toutelavérité.fr. Oui, et vous avez plusieurs moyens pour rentrer en contact avec moi. Vous avez contact@bob-vous-dit-toute-la-vérité.fr. Vous avez également les réseaux sociaux, le Facebook Bob vous dit la vérité, ou encore le Twitter. Tweeter, c'est important. Modiès Bob Vérité ou hashtag Bob Vérité. Dominique Youngblood est avec nous ce soir. Révélation sur révélation après son voyage en Bosnie à la découverte des pyramides. On a appris des choses incroyables ce soir, Dominique, et on continue. Juste avant la pause musicale et Jason Mraz, je t'ai évoqué donc quelque chose quand on a préparé l'émission. Tu l'as dit à Amilcar qui a fait le dossier. Vous avez eu un prélèvement de feuilles d'arbres coincés donc entre deux plaques de l'étrange béton dont est fait les pyramides. Elles ont été recouvertes par ce béton qui date mais de moins 25 000 ans, c'est ça? Oui, moins 24 700 quelque chose. En fait, moi, j'étais pas là lorsqu'il y a eu ce prélèvement, mais je vais en refaire un. C'est déjà programmé pour avril. Parce qu'apparemment, l'endroit, il y en a encore à différents endroits, et je vais ouvrir une zone scellée pour pouvoir être sûr de récupérer des résidus organiques qui n'auraient pas été influencés par l'atmosphère actuelle, si tu veux. Donc, mais effectivement, la pyramide, c'est pas la pyramide du Soleil, c'est la pyramide de la Lune, sur lequel a été retrouvé ce résidu organique entre les deux plaques. Ceci dit,
On a pu aussi trouver des éléments sur la pyramide du Soleil qui, quand même, la daterait en tout cas au niveau radiocarbone de 10 350 ans. Hein. Ah oui, quand même, d'accord. Donc, si tu veux, pour moi, c'est à l'heure d'aujourd'hui la plus sûre de toutes. Ouais. Et celle-là, par contre, elle a quand même 10 000 ans, ce qui fout quand même 5 000 ans dans la gueule à l'histoire actuelle telle qu'elle est diffusée. Oui, c'est ça le problème, c'est que il va falloir changer les livres d'histoire. Ah ben grave, et je veux dire, de ce côté-là, ça va même va beaucoup plus loin. Tu sais que depuis des lustres, je dirais même depuis que l'archéologie existe, on nous rabâche que c'est l'Orient qui a apporté toute sa lumière à l'Occident et a fait que nous ne soyons plus les abrutis mentaux avec des peaux de bêtes dans des grottes. Ouais. Alors déjà là, tu vois, je commence à avoir de plus en plus de mal à croire à la préhistoire, mais en plus, si tu veux, la pyramide de Bosnie, si elle est authentifiée au vu des éléments et des preuves que j'amène, et j'espère bien que ce rapport sera validé parce que ça va faire une révolution du feu de Dieu, ça voudrait dire plutôt que c'est l'inverse, c'est l'Occident qui a apporté à l'Orient, en faisant sa migration jusqu'à Sumer, qui a apporté sa science à tout l'Orient, et l'Orient n'a fait qu'ensuite que de nous renvoyer l'ascenseur quand, avec les différents problèmes que l'Occident a rencontrés, nous sommes retombés dans l'abrutissement le plus profond. Mais une chose est certaine, et ça se trouve même sur le fronton de certaines pyramides gravées en hiéroglyphes, et ça c'était quelque chose que beaucoup d'archéologues ne s'expliquaient pas. Il y a une phrase régulière qui revient sur les frontons des pyramides qui dit « L'Orient reçoit et l'Occident donne ». Et ça, les gens ne comprenaient pas le rapport. Bien sûr. Mais je crois que le rapport, on vient de le trouver, quoi. Donc, ça va encore énormément changer les lignes. Et comme tu le disais tout à l'heure, je pense qu'il va y avoir le plus gros autodafé qu'on ait jamais vu au monde, puisque tous les livres d'histoire vont faire un grand feu de joie le 24 juin prochain. Mais dis-moi, Dominique, je me souviens que lorsque on avait fait l'émission au mois de juillet, tu me disais je vais aller plonger dans la flotte. Est-ce que tu as pu plonger parce qu'il y a Non, j'ai pas pu plonger, parce que si tu veux, là aussi, il y en a certains organismes qui devaient être présents, certaines personnes qui s'étaient ralliées à moi pour qu'on puisse faire quelque chose de bien, mais ont brillé par leur absence, mon cher. Ah oui, d'accord. Donc, on a été très surpris, toute l'équipe d'ailleurs a été assez déçue de voir que finalement, c'est les équipes de Semir et des volontaires là-bas, avec Tim Moon, qui est le directeur de l'archéologie du parc archéologique, qui se sont vraiment coupés en quatre pour qu'on puisse faire un certain nombre de choses, qui ont mis leur matériel à notre disposition quand c'était possible, en tout cas qui ont donné beaucoup de leur temps et de documentation pour qu'on puisse approcher de près les choses, et puis voir les artefacts, bien sûr, on a pu voir tout ce qu'ils ont exhumé de ces travaux archéologiques. Mais ceux qu'on attendait, notamment pour faire la photo kirlienne, tu sais, la fameuse photo qui nous aurait permis de voir en fait l'énergie libre s'échapper des pyramides, malheureusement, ce groupe belgo-néerlandais n'est jamais venu. Du côté des plongeurs, ça a été pareil, ils se comptaient quand même sur eux pour un équipement de plongée. Donc le lac, moi je l'ai vu, toute l'équipe l'a pas vu parce qu'ils sont pas allés jusqu'au fond du tunnel. Mais moi et Jess, qui était donc l'archéologue canadienne, est venu et bon, on l'a vu quoi. Mais voilà, on n'a pas pu plonger dedans et ce n'est que partie remise pour le mois d'avril. Bon. En tout cas, tu viendras ici nous parler, bien sûr, de cette nouvelle expédition au mois d'avril. Je sais que tu vas revenir ici en chair et en os. Je crois que ce sera le 16, si je ne m'abuse, docteur. C'est ça, le 16 septembre. Et c'est là que je t'amènerai pour le public qui nous écoute les fréquences telles qu'elles ont été nettoyées, c'est-à-dire telles qu'elles sont réellement, leur usage réel. Et je peux te dire que tout le monde est séché. Il y a un truc que j'aurais voulu te lire, qui était il y a pas très longtemps sur ma page, d'un résumé fait par un laboratoire britannique. Vas-y. Le temps de laisser peut-être un petit truc de pub et je le retrouve et je te le lis. Tu vas voir comment, à l'heure d'aujourd'hui, sont appréhendées ces fameuses fréquences ultrasons.
Alors, tu sais quoi? On n'a pas de pub ici parce que je veux pas de publicité dans cette émission. On n'a pas le temps parce qu'on arrive à... Tu sais ce que tu vas faire? On peut peut-être le mettre sur la page Facebook Bob vous dites la vérité. Et on en reparlera bien évidemment le 16 avril, Allez, ça marche. mon Dominique. En tout cas, je t'embrasse. Merci mille fois d'avoir été là pour la première, d'avoir essuyé les plâtres de cette aventure incroyable qui est la web radio Bob vous dit toute la vérité. Mais quel plat, on est avec toi continuellement, il n'y a pas de souci. À très bientôt. Ciao. Ciao. Si vous avez vécu un phénomène paranormal, si vous pensez que le gouvernement nous ment, que la réincarnation existe, si vous avez vu un ovni, si vous croyez à la vie après la mort, si vous faites des rêves prémonitoires, si vous avez dormi dans une maison hantée, votre témoignage nous intéresse. Contactez-nous sur contact@bob-toutelavérité.fr ou au 3628 et dites Bob.